Au siège du parti ADP Maliba, les principaux chefs de file de l'opposition se sont réunis dès les premières heures. Ils ont appelé leurs partisans à les rejoindre, à braver l'interdiction de manifester du gouverneur de Bamako. Raison officielle avancée, l'état d'urgence. Mais l'urgence pour eux dans l'immédiat, c'est de marcher pour exiger que le scrutin présidentiel de juillet prochain soit équitable et transparent. Quelques mètres à peine, et il faut déjà reculer. En face, des policiers déterminés à les contenir. Gaz lacrymogène, coups de matraque. La velléité de manifester part en fumée. Les manifestants et leaders de l'opposition se réfugient dans l'enceinte du parti ADP, ulcéré. C'est une agression et ça c'est très grave et ils répondront de cette agression. Je ne suis pas seul, je suis avec des dirigeants des partis politiques, des candidats à l'élection présidentielle. Donc ce qu'ils essaient de préparer, la mascarade électorale qu'ils essaient de préparer, ça ne passera pas. Dans le reste de la capitale, même scénario. Les points de rassemblement ou de chute prévus par les organisateurs de la marche ont été dispersés sans ménagement. Vous n'imaginez pas les policiers se lever à 4 heures du matin, occuper toutes les places indiquées pour le rassemblement et procéder maintenant, venir vers nous, jeter les grenades lacrymogènes et matraquer les manifestants. Au moins 16 blessés dénombrés, dont un policier. Pour rappel, en juin 2017, des milliers de manifestants avaient sans encombre marché dans la capitale pour réclamer l'abandon du projet de révision constitutionnelle. Et ce, malgré l'état d'urgence déjà en vigueur.